Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, chers téléspectateurs de la radio-télévision Al-Kouma TV, bonsoir. Nous sommes ce soir à la cathédrale marienne de l'univers dans le cadre de la célébration de la messe chrismale. Alors, que revêt cette messe chrismale? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Nous avons avec nous Abbé André Tine, qui est le directeur du petit séminaire de Tambacounda, qui va répondre à notre question. Bonsoir Abbé. Bonsoir. Alors aujourd'hui c'est la messe chrismale. Alors que revêt cet événement dans la liturgie de l'Église catholique? Je voudrais d'abord souligner que nous sommes dans la Semaine Sainte. C'est la dernière étape qui nous mène vers la célébration de Pâques. Et durant cette semaine, il y a des célébrations qui se font, notamment celle d'aujourd'hui, la messe chrismale. Qu'est-ce que revêt cette célébration aujourd'hui? Alors la messe chrismale, quand on en parle, on fait souvent référence à la bénédiction des huiles saintes. Vous savez que pour le baptême, il faut des huiles. Pour les ordinations, il faut des huiles. Pour les malades aussi, il faut des huiles. Même pour la confirmation. Généralement, pour les sacrements, il faut des huiles. Et la messe chrismale est désignée, ou alors c'est lors de la messe chrismale que toutes ces huiles-là sont bénies par Monseigneur l'évêque. Durant cette célébration eucharistique aussi, les prêtres, en un moment de cette célébration, sont invités à venir à côté de l'évêque, ou disons autour de leur pasteur, pour renouveler leur engagement. Cette messe nous rappelle un peu, bien sûr, la disponibilité un peu qu'avaient les apôtres vis-à-vis du Maître le Christ, et c'est cette disponibilité-là que nous renouvelons à l'égard de notre pasteur, le Père évêque. Ce sont ces deux caractéristiques-là qui forment un peu l'essentiel de la messe chrismale, bien sûr, après tout ce qui se fait d'ordinaire à l'Eucharistie que nous connaissons. Là, nous sommes déjà en train de nous souhaiter bonne fête les prêtres, mais généralement la fête du sacerdoce, c'est le jeudi saint à la Seine. Ça, c'est une autre particularité encore de la Semaine Sainte. Mais pour nous résumer, disons que la messe chrismale, c'est pour la bénédiction des huiles saintes et pour le renouvellement des engagements que nous avons déjà pris au jour de notre ordination sacerdotale. Merci Abbé pour le résumé. Avant de passer de ce monde à son Père, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son corps et de son sang à l'Église, peuple de Dieu, comme source de sa construction et de son développement et cœur de sa vie. Chers fils, vous êtes choisis pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Vous allez donc prendre part à un titre particulier au ministère de l'Église pour faire grandir le corps du Christ. C'est dans l'assemblée des croyants que se réalise une des présences privilégiées du Seigneur, puisque selon sa parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. En unissant sa prière à celle du Fils, l'Église s'offre au Père et reçoit la source de vie, devenant ainsi corps du Christ. Chers fils, vous devrez désormais vous attacher à ce que les fidèles soient formés à la prière et participent de façon active et consciente à la célébration commune du Dieu vivant. C'est le même corps du Christ que vous servirez lorsque vous aiderez les prêtres et les diacres à donner la communion aux fidèles, y compris aux malades. Par ce service de l'Eucharistie, vous contribuerez à la croissance et à l'unité de l'Église, en permettant au plus grand nombre de se nourrir du pain rompu
et donné pour la multitude. Pour vous conformer au sens profond de votre ministère, unissez-vous de façon plus intime au sacrifice de Jésus-Christ et faites ainsi de votre corps, de votre propre vie, une offrande spirituelle qui plaise à Dieu. Souvenez-vous aussi que vous formez avec vos frères et sœurs un seul corps, vous qui partagez avec eux un pain unique. Chers fils, témoignez donc un amour vrai pour le corps du Christ qui est le peuple de Dieu, surtout pour les pauvres et les malades, et accomplissez le commandement que le Seigneur laissa à ses apôtres lorsqu'il leur donna son corps et son sang. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.